Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais réaliser un maquillage naturel, simple, rapide, type no make-up make-up, mais surtout je vais réaliser un maquillage qui résiste à la chaleur. Il a fait chaud ces derniers jours les amis, du coup je me suis remise à utiliser certaines techniques et astuces qui fonctionnent bien sur ma peau. J'ai également utilisé des produits qui tiennent très bien même quand il fait chaud, et vu que ça fonctionne super bien sur ma peau mixte, je me suis dit que j'allais vous partager ça aujourd'hui. Avant de commencer à parler maquillage, on va très rapidement parler soins pour la peau. Il faut adapter selon la saison et selon votre type de peau les soins que vous allez utiliser. Par exemple, moi sur ma peau mixte, je vais utiliser des textures un petit peu moins riches en été que ce que je peux utiliser en hiver quand il fait plus froid et que ma peau a besoin de plus d'hydratation. Voilà, donc en été j'essaie vraiment d'appliquer des textures légères qui ne vont pas laisser d'effet un petit peu trop gras ou collant sur ma peau. Et malgré ça, ce que je fais avant de commencer à me maquiller, et ça je le conseille aux peaux mixtes à grasse mais pas du tout pour les peaux sèches et déshydratées, je vais absorber l'excédent de soins que je peux avoir sur ma peau avant de commencer à appliquer du maquillage, et pour ça j'utilise ce produit là de la marque Beauty Blender, c'est le Blotterazzi Pro. Alors je vous avais déjà présenté il y a quelques temps de ça, je crois que ça remonte à quelques années, la version classique, on avait des éponges roses à l'intérieur, c'est toujours dans mon sac à main ce truc là, et j'ai également acheté cette version là, donc la Pro, qui a des éponges cette fois-ci noires. Après qu'est-ce que ça change entre la version Pro et pas Pro pour ce produit là, je ne sais pas trop, ça fonctionne très bien, j'ai déjà testé et je m'en sers soit pour absorber les soins comme aujourd'hui avant de commencer à me maquiller, soit je glisse ça dans mon sac, c'est très pratique, ça ne prend pas de place, c'est assez fin comme boîtier, on a un miroir à l'intérieur et je m'en sers pour faire mes retouches sébum. Si vous me suivez un petit peu sur YouTube, vous savez que le soir quand je viens faire mes retouches avec vous, je le fais avec mon éponge en fait, et bien je fais pareil au quotidien quand j'ai besoin de faire des retouches. Donc ce truc là est super pratique, ça se lave, ça ne se jette pas, et le boîtier permet de laisser respirer un petit peu les éponges, et je vous conseille de les laver très régulièrement. C'est pas le genre de produit qu'il faut garder sale et venir se coller des bactéries sur la peau, ce n'est absolument pas l'idée, donc il faut quand même les laver régulièrement, mais moi c'est ce que je préfère utiliser. C'est une astuce que je vous avais déjà partagée sur ma chaîne, vous pouvez le faire avec un mouchoir, avec du papier absorbant, avec du sopalin, peu importe. L'idée c'est voilà, qu'il n'y ait pas trop de soins sur votre peau avant que vous commenciez à vous maquiller. L'étape suivante, je la conseille également pour les peaux mixtes à grasse et pas forcément pour les peaux sèches et déshydratées. Je prends ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, mon pinceau Sheer Powder je crois, oui c'est ça, de chez Smashbox. Je vais déposer un voile hyper léger sur ma peau de poudre. Et pour ça ce pinceau est super parce qu'il n'est pas trop dense, il est assez fluffy et il me permet de déposer vraiment très peu de matière. Donc j'insiste un petit peu plus sur ma zone T que sur le reste de mon visage, puisqu'ayant la peau mixte c'est là où je vais briller en premier. Ensuite, produit suivant, alors vraiment pour faire tenir votre maquillage en été, quand il fait chaud, ou tout au long de l'année en fait, quand vous voulez vraiment prolonger la tenue de votre maquillage, votre meilleur allié ce sera le spray fixant. Si vous n'avez pas encore investi dans du spray fixant et que vous avez des problèmes de tenue de maquillage, ça peut vraiment changer les choses et améliorer la tenue de votre make-up. Donc là je vous ai montré les sprays de chez Urban Decay, la version classique et la version mat, ce sont les All Nighter, mais vous avez également les sprays Skindinavia, et en fait les sprays Urban Decay sont faits par la marque Skindinavia, donc on a la même qualité sur ces sprays là. Et vous avez ensuite des sprays qui sont un petit peu plus glowy, un petit peu plus hydratants, comme par exemple le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Vous avez aussi la brume perfectrice de maquillage de Estée Lauder, c'est le 7 Plus Refresh. C'est ma Sonia de la chaîne Sonia Seller qui m'a offert ce produit et je l'ai testé quelques fois, j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup quand j'applique mon spray fixant au cours de mon maquillage, vous allez voir, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et pour vraiment fixer le tout et contrôler mes brillances au cours de la journée, je finirai avec un spray un petit peu plus mat et un petit peu plus costaud en termes de make-up qui va se figer, et pour sceller en fait tout ce que vous avez appliqué avant. J'ai oublié, mais je vais quand même mettre mes cheveux un petit peu en arrière. Maintenant je vais appliquer le spray Set and Refresh de chez Estée Lauder. Comme je vous l'ai dit, je prends un spray qui n'est pas trop costaud non plus à ce stade là de mon maquillage. Voilà, je veux pas avoir une sensation de carton sur la peau ou de peau complètement figée. Et encore une fois, je vais en appliquer très peu, je veux avoir une couche très fine de spray sur mon visage, et ça va un peu être l'idée de toutes les étapes make-up du jour. Pour que votre maquillage tienne le plus longtemps possible dans la journée, il faudra pas appliquer 3 tonnes de produits. En général, c'est pas vraiment compatible, surtout quand il fait chaud, encore plus quand il fait chaud en fait.
J'attends que le spray sèche et ensuite je vais appliquer ma base de maquillage. Et ma base préférée quand il fait chaud et pour faire tenir mon maquillage, c'est la base Original Skin de chez Origins. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo les 10 produits, je crois, qui ont changé ma vie. Je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Et évidemment, elle faisait partie de ma sélection, hein, cette base. Pour moi, c'est de loin, enfin de loin, peut-être pas de loin, mais ça reste ma préférée. Je me concentre sur ma zone T. Et ensuite, j'étire le reste sur les contours de mon visage. Je vais maintenant appliquer mon blush et en fait je viendrai appliquer mon fond de teint par-dessus mon blush. Je vais faire une sorte de reverse foundation, vous savez cette technique d'appliquer blush bronzer en lumineur avant d'appliquer votre fond de teint. On est aujourd'hui sur un make-up rapide et no make-up donc je vais partir juste sur du blush. Et en fait d'appliquer le blush avant le fond de teint, sachant que je vais appliquer un fond de teint qui a une très bonne tenue sur ma peau. J'ai vraiment la sensation que le fond de teint va venir sceller ce que j'ai appliqué en dessous. En plus ça a un rendu super naturel, super fondu sur la peau. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec le Iconic London Sheer Blush en teinte Fresh Faced et on est sur une teinte qui fait à la fois office de blush et office de bronzer. J'ai testé avec d'autres blushs et ça a super bien fonctionné. Avec le Cheek Kiss Liquid Blush de chez Milani, je vous mets tout dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller jeter un œil à ces blushs. Donc ça fonctionne très bien avec ce blush là, avec le Cloud Paint de chez Glossier évidemment et ça c'est la teinte Dusk. Donc encore une fois un blush qui va un petit peu réchauffer votre teint. La teinte du Milani c'est la teinte 110 et ça fonctionne aussi très bien avec le Puff Paint Liquid Blush Serum de Natasha Denona qui vient tout juste de sortir. Mais alors avant de commencer à filmer aujourd'hui, ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué les 4 blushs sur ma peau, j'ai passé ma main sous l'eau, j'ai bien mouillé les blushs sur ma peau et ensuite j'ai passé ma main comme ça pour voir quel blush allait tenir le plus. Et à ma plus grande surprise, c'était le blush Iconic London. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser celui-là aujourd'hui. Avant d'appliquer le blush, je vous montre la teinte. Donc on est sur une belle pigmentation. Et la teinte, c'est à la fois un petit peu beige marronné, mais on a quand même des sous-tons pêche à l'intérieur. Et ça tire quand même un petit peu sur le rose, mais pas un rose froid vif. Vous voyez, un rose, je sais pas comment dire, rose mauve, vieux rose. Bref. Ce truc est super beau. Je prends mon pinceau 146 de chez Zoeva qui est normalement un pinceau anti-cerne, mais vous faites bien ce que vous voulez avec vos pinceaux. Et je vais appliquer ce blush de manière assez intense puisqu'en fait je vais venir appliquer par-dessus du fond de teint. Donc j'hésite pas à mettre la dose en fait. C'est le seul produit pour lequel je vous recommande de mettre la dose si vous appliquez cette même technique que moi. Sinon vous allez tout effacer avec votre fond de teint et vous ne verrez absolument pas le blush en dessous. Oh mais je vous ai pas zoomé et voilà. Je vous ai pas zoomé, laissez-moi vous zoomer. De toute façon là il n'y avait pas grand chose à voir hein, par le fait que jusque là j'ai absolument pas d'effet de matière sur la peau. J'ai la peau plutôt mate, j'ai un petit peu de lumière sur mon front mais ça c'est tout le temps chez moi. J'ai toujours un petit peu plus d'éclat de peau sur mon front que sur le reste de mon visage. Et donc voilà, j'ai appliqué le blush et maintenant je prends mon fond de teint, un de mes fonds de teint préférés quand il fait chaud, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay. C'est définitivement un des fonds de teint qui tient le mieux sur ma peau. En plus il a une couvrance légère à moyenne. On peut avoir un résultat très léger et en transparence avec ce fond de teint et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'utilise la teinte 30WY. Je prends mon pinceau numéro 6 de It Cosmetics qui est un pinceau plat pour appliquer les produits teint. Et ce que je vais faire avant de commencer à travailler le fond de teint avec le pinceau sur ma peau, c'est que je vais travailler la texture sur ma main, ce qui va me permettre de charger le pinceau de manière uniforme et d'enlever l'excédent de matière. Une fois que j'ai fait ça, je vais très légèrement travailler ce produit sur ma peau. Je n'applique pas directement sur le blush. D'abord, je vais commencer par maquiller les zones où je n'ai pas appliqué le blush. Et je veux vraiment un rendu en transparence, hein. Je ne veux pas que ce soit trop chargé au niveau du teint. Ça va unifier mon teint tout en légèreté, ça va m'apporter bonne mine, ça va commencer à camoufler mes premières rougeurs et mes petites imperfections. Après, si j'ai des grosses imperfections et que je veux les camoufler, il faudra faire de la correction plus ciblée. Et ensuite, je vais passer par-dessus le blush. Et je vais... Alors, je n'étire pas la matière. Ce que je fais, c'est que je tapote mon pinceau par-dessus. Et l'idée, c'est de faire fusionner le fond de teint par-dessus le blush. Et non pas de déplacer la matière. Et comme je vous dis, ça va avoir un rendu super naturel, super fondu, en transparence, et ça va prolonger la tenue du blush en fait. Hop. Je vais vous montrer de ce côté, je vais estomper plus légèrement pour qu'on voit un petit peu mieux ressortir le blush. Voilà.
Vous voyez, on voit plus le blush en transparence de ce côté. Évidemment, je peux toujours corriger, c'est-à-dire que je prends le blush, j'en dépose un petit peu sur ma main. Je prends mon pinceau fond de teint, c'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi et ça ne m'a pas posé de soucis au niveau de la tenue de mon fond de teint. Donc j'ai mélangé le fond de teint un petit peu avec le blush et je viens retapoter par-dessus. Je ne rapplique pas le blush tout seul par-dessus, hein. En plus, ce fond de teint Urban Decay a un fini semi-mat, donc c'est vraiment adapté à mon type de peau. Voilà, je vais m'arrêter là. Non mais j'adore le rendu, c'est tellement fondu, diffus, léger en transparence. Ça me plaît énormément de faire cette technique-là. Et ça marche très bien, comme je vous ai dit, avec le bronzer et l'enlumineur. Sur mes cernes, parce que je veux quand même camoufler un petit peu mes cernes, je vais utiliser la CCI de chez Herborian. Je mélange la teinte claire et la teinte dorée. C'est un de mes produits préférés pour les No Makeup Makeup Look. Je trouve ce truc génial. Alors je sais qu'il y en a qui adorent comme moi, je sais qu'il y en a qui détestent aussi, encore une fois, hein. D'une peau à l'autre. Le rendu peut être vraiment différent et varié, mais alors sur ma peau, ce truc, c'est vraiment génial. Je vais déposer ça au doigt, je vais tapoter hein, sur mon cerne. Je vais quand même prendre mon pinceau de chez It Cosmetics, c'est le pinceau numéro 5. Ça me permettra d'être plus précise en fait. Parce qu'en général, j'ai oublié, mais j'applique ce produit CCI avant d'appliquer le blush et le fond de teint. C'est pas grave, hein, on peut toujours rattraper. Je sais que certaines personnes, quand il fait chaud, c'est zéro make-up. On préfère ne pas se maquiller. Moi, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois en week-end, en vacances, en voyage, confinée, déconfinée. Moi je veux me maquiller, hein. C'est trop du plaisir de me maquiller. Du coup je suis curieuse de savoir de quel team vous êtes quand il fait chaud. Est-ce que tant pis vous vous maquillez quand même comme d'habitude, puis si ça se passe mal, et ben c'est comme ça. Ou est-ce que vous faites des make-up très légers, adaptés aux chaleurs. Ou est-ce que vous abandonnez complètement l'idée de vous maquiller. Moi je peux pas l'abandonner, hein, l'idée de me maquiller, c'est pas possible. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce produit Herborian, c'est que je n'ai absolument pas d'épaisseur, d'effet de matière sur le contour de mon œil. Ça se fond très très bien à ma peau. Ça m'apporte un petit peu de lumière et un petit peu d'éclat. Donc ça joue sur l'effet bonne mine. Et puis ça commence, tout en légèreté évidemment, à neutraliser un petit peu mes cernes. Et ça réveille un petit peu mon regard, quoi. Après, si je veux un petit peu plus de couvrance, j'avais sorti cet anti-cerne là, je vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais je vous donne l'info. Quand je veux un petit peu plus de couvrance et que je veux un anti-cerne très fin qui tient super bien et qui ne se voit pas en termes de texture sur le contour de mon œil, j'adore utiliser en ce moment le Studio Fix 24 heures de chez MAC. J'arrive au bout, hein. Je l'utilise quand même souvent cet anti-cerne. Je vous en parle pas tout le temps sur ma chaîne, mais il tient tellement bien sur mon contour de l'œil et il a tellement tendance à lisser mon contour de l'œil. En fait c'est un anti-cerne que j'utilise souvent. Voilà, et ce produit Herborian a tendance également à lisser mon contour de l'œil. Je reprends le spray de chez Estée Lauder et je vais réappliquer un tout petit peu de spray par-dessus les produits que je viens d'appliquer. Voilà. Et maintenant je reprends ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Je prends une houppette, alors ça c'est une houppette Make Up Forever que j'avais eu dans la poudre Ultra HD Setting Powder. Et je vais poudrer ma zone T. J'aime bien appliquer la poudre sur cette zone-là, soit à l'éponge, soit avec une houppette. Ça me permet de mieux faire fondre la matière à ma peau. Vous voyez, je prends bien le temps de presser la poudre sur ma peau. Et pour les contours de mon visage, je reprends mon pinceau Sheer Powder de chez Smashbox. Ça fait partie de mes pinceaux poudre préférés, hein. Ce pinceau, il est génial quand on veut quelque chose tout en légèreté. Et je vais tapoter par-dessus les contours de mon visage. Très légèrement encore une fois. Vraiment, enfin, vous voyez, quand je trempe mon pinceau dans ma poudre, j'en prélève quasiment pas. Autre raison pour laquelle j'utilise ce pinceau Smashbox sur les contours de mon visage, c'est parce que si j'avais appliqué la poudre avec ma houppette par-dessus mon blush, ça aurait eu tendance en fait, à effacer mon blush, à complètement faire disparaître, enfin pas complètement, mais à faire disparaître un petit peu la teinte. Donc je préfère balayer un peu de poudre par-dessus sans que ce soit trop poudré. Je veux quand même garder un effet un petit peu rose sur les joues. Étape suivante qui est très importante je trouve pour avoir bonne mine, unifier votre paupière mobile. Donc moi je vais le faire aujourd'hui avec le produit Smashbox Always On Cream Shadow en teinte Vanilla. Vous pouvez le faire avec un anti-cerne, ça fonctionne très bien, avec un petit peu de fond de teint que vous fixez avec de la poudre, avec une base à paupières teintée. Là c'est une ombre à paupières crème, un tout petit peu teintée, avec une texture super fine et veloutée. Je n'ai pas besoin de poudrer et ça neutralise un petit peu mes vaisseaux sur la paupière. Ça fera la différence au niveau de
de l'effet bonne mine en fait, d'unifier votre paupière mobile. L'étape suivante, elle est vraiment optionnelle, je le fais quand j'ai le temps ou quand j'ai envie, mais ça n'est absolument pas nécessaire pour prolonger la tenue de votre maquillage, c'est plutôt sur un côté esthétique. Je prends un petit peu de blush, donc là en fait j'ai juste repris le pinceau Zoeva avec lequel j'avais déposé le blush sur ma peau, et je vais tapoter un tout petit peu de blush dans mon creux de paupière et un petit peu à l'extérieur de mon œil là. Et je trouve que de faire ça, ça fait pas du tout effet maquillé, mais ça apporte encore une fois un petit peu bonne mine. Ça apporte également un effet un petit peu plus harmonieux, vous voyez, à votre maquillage, un petit peu plus de couleur et de vie, voilà, à votre visage et à votre teint. Étape suivante, mascara. Donc je vais utiliser forcément un mascara qui tient très bien sur mes yeux, que j'ai même un petit peu de mal à démaquiller. C'est le Sky High de chez Maybelline. Alors vous pouvez également utiliser un mascara waterproof ou un autre mascara qui tient très bien sur mes yeux, c'est le Sweet Pro Lash Lift. Purée, il y a du noir partout, je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai encore fait des miennes. Le Pro Lash Lift mascara de la marque Sweet, mais vu que j'utilise tout le temps en ce moment, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais utiliser le Maybelline. Et je vais pas en appliquer beaucoup, je vais juste un petit peu définir ma ligne de cils. En général, quand je dis ça, je finis avec 3 tonnes de mascara dans tous les cas. Mais vous avez vu ce trou que j'ai là? C'est un petit peu chiant en ce moment. Pour le combler, celui-là, c'est compliqué. Hein. Voilà! Je crois que j'ai réussi à peu près. À peu près, hein, à combler le trou. Donc vous voyez, j'en mets pas plus que ça du mascara. En général, quand je fais un make-up un petit peu plus chargé, même sur les yeux, un petit peu plus travaillé, je mets plus de mascara que ça. Hein. Un petit peu au ras de cils inférieur, parce que je sais que ce truc, une fois qu'il est en place, ça ne bouge plus. Sur mes lèvres, je vais appliquer le Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper de chez Dior. Je crois que maintenant, il est vendu dans la gamme Dior Backstage. Et c'est un produit qui va vous apporter de la lumière, un petit effet lèvres repulpées. On est sur un produit avec un effet mentholé, vous savez. C'est très léger, mais on a un petit effet frais et mentholé sur les lèvres. Dernière étape de ce maquillage, je vais utiliser le spray All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay parce que j'ai la peau mixte, donc je veux un produit qui contrôle mes brillances et qui fixe mon maquillage en même temps. Encore une fois, adapté selon votre type de peau. Si vous avez la peau normale à sèche, n'utilisez pas la version ultra matte, utilisez la version classique ou la version peut-être un petit peu plus glowy ou d'autres sprays peut-être un petit peu plus hydratants, mais faut pas que ça laisse trop d'effet glowy, crémeux sur la peau. Faut que ça sèche en fait, sinon ça risque de bouger plus vite. Bref. Voilà. Et j'ai donc terminé ce maquillage assez rapide, alors un petit peu plus long que si je n'avais pas fait un maquillage qui doit résister à la chaleur, puisque j'ai rajouté quelques étapes tout au long du maquillage avec par exemple le spray fixant ou la poudre que j'ai appliquée avant d'appliquer ma base, donc forcément ça dure un petit peu plus longtemps. En général ça me prend 20 minutes en faisant mes sourcils. Voilà, là j'inclus, dans les 20 minutes j'inclus les sourcils, et sans les sourcils je dirais 15 minutes puisqu'il me faut à peu près 5 minutes pour faire mes 2 sourcils. Voilà pour ce No Makeup Look qui, je sais, va résister maintenant aux 40 degrés qu'on a dehors. Comme je vous dis, c'est un make-up que j'ai déjà testé et qui a passé les tests haut la main. Ça a vraiment super bien tenu. Ça permet également de ne pas bouger quand on porte le masque. Alors après, s'il fait 40 degrés, qu'on porte le masque 8 heures, qu'on transpire, que voilà, avec la respiration, l'humidité, etc., ça finira par bouger. Mais bon, c'est quand même un make-up qui est censé rester en place plus longtemps que si vous aviez fait un maquillage normal. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures YouTube avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.